Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo face caméra pour vous parler de la Fimo Laser Effect plus en détail, puisque je vous ai fait plein de tutos. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en ai parlé sur YouTube, mais il y a encore des tas de gens qui me posent toujours cette même question. Est-ce que la Fimo Laser est solide, puisque pour moi elle casse, moi j'ai tel problème, elle s'arrache, ça tient pas. J'ai aussi des amis qui avaient vraiment un doute sur la longévité de cette Fimo, est-ce que vraiment elle valait le coup, etc. Donc je vais répondre à tout ça en vidéo, en détail, avec un vrai test pour vous et j'espère que ça va vous plaire. Alors pour commencer, il faut déjà connaître les différences entre la Fimo Laser et la Fimo normale. La Fimo normale, j'entends par là la Fimo Soft, la Fimo Kids et la Fimo professionnelle, sachant que la Soft est plus malléable que la classique. La classique est un petit peu plus dure, mais les couleurs sont un petit peu plus vraies, ce sont des vrais pigments, c'est vraiment de la Fimo Pro pour les pros. Et vous avez la Fimo Kids qui est encore plus molle que la Fimo Soft et qui est presque aussi molle, je dirais, que la Fimo Laser, justement, un petit peu moins. Donc c'est pas du tout la même chose dans le sens où la Fimo normale n'est pas flexible. Elle peut l'être, mais elle n'est pas autant flexible. Vous pouvez l'étaler finement, etc. Elle va pas être aussi flexible vraiment que la Fimo Laser. La Fimo Laser a en plus un effet cuir, c'est-à-dire que vous pouvez l'étaler comme vous voulez, au rouleau, à la machine à pâte. Elle va toujours avoir cet effet cuir. Vous n'avez pas besoin d'une plaque de texture ou de faire ça vous-même avec un papier d'alu ou comme d'autres tutos qu'on voyait beaucoup avant sur internet. Vous n'avez plus besoin du tout de faire ça, c'est automatique, ce qui est vraiment plaisant et très joli. Ensuite, autre différence, dans la Fimo Laser vous avez des fibres, c'est ce qui donne vraiment cet effet de faux cuir, qui lui donne aussi cet effet malléable. Donc je suppose que ce sont des fibres naturelles, je suppose, parce que rien n'est sûr, j'ai juste fait quelques petites recherches, qu'on peut voir quand on casse la pâte, quand on l'arrache, voilà, on peut voir qu'il y a vraiment des petits filaments, que c'est pas très droit, mais que ça ressemble vraiment à du daim, à du cuir, à du faux cuir, voilà. Donc voilà pour les différences déjà de ces deux pâtes. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer vraiment par étapes ce qu'il faut faire pour éviter de casser sa Fimo et pourquoi vous, peut-être, votre Fimo Laser n'a pas tenu, c'est cassé, puisque moi évidemment j'ai aussi déjà expérimenté la chose, j'y ai remédié en faisant des tests tout simplement. Donc pour commencer, ce qu'il faut bien faire et qui est très important, mais ça c'est pas juste dans la Fimo Laser, c'est aussi dans la Fimo normale, c'est de bien malaxer sa pâte. En plus je dis Fimo, mais c'est vraiment pour toutes les pâtes. La pâte polymère, quand vous faites, je sais pas moi, des sculptures, ce que vous voulez, c'est toujours très important de bien malaxer la pâte pour bien la travailler et éviter en fait, si vous faites juste ça, puis qu'après vous l'étalez, peut-être qu'à l'intérieur il y a déjà des craquelures qui vont du coup s'intensifier avec la cuisson et qui fait que sur le temps, ou même tout de suite, eh ben, ça va craquer et ça va pas tenir. En plus de ça, la laser est super molle, donc franchement, vous n'aurez pas de problème de mal de doigts, clairement, ça n'a rien à voir avec la soft qui est déjà molle quand même. Donc voilà, très important, bien malaxer la pâte pour commencer. Ensuite, j'ai décidé de faire un test sur deux couleurs de pâte. La couleur, on s'en fiche, c'est juste vraiment pour séparer deux expériences. Donc la première expérience, c'est cette pâte rose que j'ai étalée au cran 1 de machine à pâte, une deuxième au cran 3 et une troisième au cran 5. Donc j'ai étalé cette pâte sur 3 crans, pourquoi? Tout simplement pour vous montrer ce que ça donne quand c'est plus ou moins étalé, tout simplement. Donc voilà, j'ai étalé maintenant mes 3 pâtes, on peut bien voir que l'effet cuir est juste magnifique. Donc on peut voir qu'on a vraiment cet effet de faux cuir, juste en étalant la machine à pâte, il n'y a rien à faire. Au pire, si vraiment vous voyez que l'effet cuir n'est pas assez intense, ça j'ai déjà pu l'entendre aussi. Des fois on m'a dit que sur certaines couleurs on ne voyait pas assez d'effet cuir, je suis pas d'accord. En fait il suffit de légèrement tenir sa pâte, de légèrement tirer dessus, mais sans l'arracher, vraiment très léger. Et vous avez l'effet qui se reforme tout seul. Si jamais vous voulez aussi accentuer l'effet, par exemple sur des pâtes claires, vous avez l'ivoire par exemple qui est très clair, vous pouvez, pourquoi pas, une fois qu'elle est cuite, mettre de la peinture acrylique de votre choix dessus. Ça peut être du beige, ça peut être de l'ocre, du noir, du marron. Vous la mettez partout, vous essuyez l'excédent avec un petit chiffon humide, pas trop humide, ou alors juste un sopalin. L'effet, en fait, la peinture va juste rester dans les rainures et vous allez avoir un effet cuir un petit peu vieilli, mais juste fabuleux. Moi, je pose ça là, comme ça, vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, toutes les couleurs sont top. Ensuite, je vais prendre de la pâte bleue, donc comme je dis rose bleu, parce que j'ai plus les noms en tête, mais que je vais étaler de la même manière, donc au cran 1, au cran 3 et au cran 5, et vous allez comprendre pourquoi juste après.
Une fois que j'ai étalé ma pâte rose et ma pâte bleue, je vais mettre toutes ces pâtes au four. Donc à la différence de la pâte soft qui se cuit 30 minutes à 110 degrés maximum et 30 minutes maximum pour une première cuisson, la pâte Fimo Laser se cuit 30 minutes à 130 degrés. Donc c'est un petit peu plus chaud. Donc attention, si jamais vous avez des problèmes, vous constatez des problèmes de bulles ou de petits cramages sur votre pâte, Fimo, c'est tout simplement peut-être que votre four est trop fort. Donc faites aussi en fonction de votre four ou essayez ou peut-être acheter le petit thermomètre que vous pouvez trouver en magasin de la marque Fimo que vous mettez dans votre four pour voilà, être sûr d'être à bonne température, que ce soit pas trop, que ça crame pas. Moi personnellement, je mets à 130 20 minutes dans mon petit four ménager, ça suffit largement. Si je mets plus, je constate que ma pâte elle aime pas ça et qu'elle gondole un petit peu. Une autre chose qu'il faut savoir par rapport à la Fimo Laser que j'ai appris lors de l'atelier avec ACAC, donc Karine Barrera, qu'on a fait lors de l'événement Graines Créatives, c'est que cette Fimo Laser, contrairement à la Fimo normale, ne se recuit pas. Donc la Fimo normale, je vous l'ai souvent dit dans les vidéos pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on peut la cuire maximum à la première cuisson pendant 30 minutes, mais ensuite on peut la recuire à l'infini. Il n'y a aucun problème, elle ne craquera pas, elle ne cramera pas à moins que vous l'ayez mis trop fort à plus 110 degrés. Et voilà, il n'y aura pas de souci sur ça, je l'ai fait des tas de fois, jamais eu de problème. Par contre, la Fimo Laser, Karine nous l'avait dit, mais j'ai quand même testé parce que je veux quand même toujours voir par moi-même. J'ai essayé de cuire une deuxième fois de la Fimo Laser et effectivement elle craque. Donc elle ne supporte pas trop de cuisson à la suite. Donc voilà, soyez sûrs, surtout si vous voulez faire un gros projet, soyez sûrs vraiment de ce que vous faites. Faites des petits tests avant, je vous le conseille. Mais voilà, la Fimo Laser n'aime pas la recuisson. Donc une fois que notre pâte est cuite, donc on peut voir là en dessous ma pâte qui a un petit peu des effets un petit peu lisses, brillants, on voit un petit peu des effets glacés. Ça c'est tout simplement en fonction du support sur lequel vous cuisez votre pâte. Donc moi j'ai toujours pris habitude de cuire ma pâte sur du papier alu avec un petit talus en toit de maison par-dessus, en prévention pour pas que ça crame en fait, et je suis bien comme ça donc j'ai toujours fait comme ça. Et c'est l'alu qui a créé un petit peu ces petits morceaux lisses et puis qu'on voit un petit peu brillants à la caméra. Et donc si vous mettez par exemple à l'intérieur d'un portefeuille, ça ne gênera absolument pas, ou pareil derrière un bijou, ça ne gênera absolument pas. Sur du papier cuisson, peut-être que c'est différent, voilà, je sais pas, mais je tiens à vous le dire quand même parce que je pense que vous allez vous poser la question. Donc déjà pour commencer, on peut voir l'élasticité de la pâte. Donc on peut observer que sur le cran 1, la pâte est pas vraiment élastique. C'est-à-dire que si vous étalez de la pâte Fimo normale sur ce cran-là, vous obtiendrez plus ou moins la même élasticité. Ça va être un petit peu plus dur, mais vous allez pouvoir la tordre quand même. On va dire que quand vous étalez par exemple votre pâte au cran 0 ou en cran 1 de la machine, vous n'allez pas faire grand chose, vous n'allez pas avoir vraiment tout le potentiel de cette pâte, contrairement à si vous l'étalez plus finement. Puisqu'on peut observer que si on l'étale déjà au cran 3, après cuisson, elle est quand même beaucoup plus élastique. Donc on peut déjà un petit peu plus la tordre, elle est un peu plus malléable, voilà. Ça devient un petit peu plus intéressant, mais pour moi, c'est pas assez. Alors que par contre, si on l'étale au cran 5, donc moi j'avais pris l'habitude de l'étaler au cran 3, au cran 4, puis au cran 5, et on peut vraiment voir que là on peut en faire mais ce qu'on veut. On peut la tordre, on peut la rouler. C'est hyper malléable, c'est hyper flexible et c'est super agréable. Donc ce que je vous conseille aussi, attention pour ne pas avoir des cases dans votre pâte, c'est d'aller vraiment étape par étape. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre sa pâte, l'étaler vite fait au rouleau ou juste l'aplatir avec les doigts pour avoir déjà une petite épaisseur. Et si on veut l'étaler finement, on va pas la mettre tout de suite au cran 5. Ah non, 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 on ne fait pas ça. De toute manière, déjà avec la pâte Fimo normale, on fait pas ça parce que ça va craquer, ça va faire des morceaux, ça va être dégueulasse, vous allez en avoir partout. Rien que d'y penser, moi ça me donne mal à la tête. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. On va pas non plus faire 0, 3, 5, non, ça on va pas le faire non plus. Ce qu'on va faire, c'est faire toujours commencer par le cran 0. Ensuite, on va passer, si vous voulez vraiment pas passer au cran 1, vous allez passer au cran 2, ensuite au cran 3, et ensuite au cran 5 à la rigueur si vous voulez sauter le 4, mais voilà, si vous faites vraiment cran par cran, c'est mieux. Vous allez vraiment garder toutes les propriétés de la pâte et vous allez avoir moins de chances qu'elle se casse. Maintenant, on va faire le premier test de solidité de la pâte. On va tout simplement tirer dessus pour voir si elle cède. Donc évidemment sur le cran 1 on peut voir que c'est très difficile, c'est normal, c'est épais, donc tirer dessus comme ça, en plus moi je vous avoue j'ai pas
énormément de force dans mon gras du bras là, donc clairement c'est pas trop ça. Mais voilà, j'ai quand même essayé de tirer dessus et je peux vous assurer, vous pouvez y aller, ça casse pas. Au cran 3, c'est exactement la même chose, ne casse pas. On peut voir par contre qu'elle est plus élastique. Donc quand elle est plus fine, on peut tout à fait constater l'élasticité. Et au cran 5, eh bien, elle ne casse pas non plus. Vous avez beau tirer dessus dans tous les sens, ça ne casse pas. J'aurais même dû demander à mon mari de prendre un morceau et que moi je prenne un morceau et le casser parce qu'il a plus de force que moi. Donc si vraiment votre pâte elle casse, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans tout ce que je vous ai dit avant. Mais du coup on peut vraiment voir, quand j'étale la pâte au cran 5, quand je tire dessus, on peut vraiment voir l'élasticité de la pâte. C'est la pâte vraiment qui s'étire mais qui ne cède pas et qui devient un petit peu plus claire. Enfin, on voit vraiment les fibres en fait qui se tirent les unes les autres, mais ça tient vraiment nickel. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de la déchirer, puisque c'est bien beau de tirer dessus, mais c'est un petit peu différent, voilà, que si j'essaye vraiment de bien arracher un petit peu comme du papier, est-ce que ça va pas céder? On commence par celle au cran 1. Donc celle au cran 1 vraiment finit par se déchirer, mais déjà d'une, faut y aller. Et j'ai dû quand même utiliser une petite brèche qu'il y avait sur les bords de la pâte pour m'aider. Donc sans brèche, je suis pas sûre que j'aurais réussi aussi facilement à la tirer. Et encore vraiment, je vous ai dit, faut vraiment tirer et on le voit vraiment que, voilà, on le voit qu'il faut tirer. Pour la pâte au cran 3, c'est exactement la même chose. Il faut quand même pas mal tirer. Aussi, c'est d'une brèche pour la casser. Donc vraiment, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Si par exemple, vous faites un porte-monnaie ou je ne sais quoi, vraiment pour qu'il se casse, faut y aller quoi. Et pour la pâte très finement étalée, donc au cran 5, c'est exactement la même chose. Même à ce cran-là, elle est difficile à arracher. On peut l'arracher, mais c'est difficile. C'est un peu comme tout quoi. Si vous prenez un vêtement que vous trouvez là, je sais pas moi, en général c'est ce qu'ils font par exemple quand ils coupent du tissu. Ils coupent un petit peu, ensuite ils arrachent, ça s'arrache tout seul. Mais en temps normal, voilà, je porte mes vêtements tous les jours, j'ai pas de raison de les arracher. Si vraiment ils s'abîment, c'est qu'il y a un problème avec le temps, évidemment l'usure, ou que c'était tout simplement un vêtement de mauvaise qualité. Ensuite on va passer à la pâte bleue. Donc cette fois-ci j'ai utilisé une autre méthode. Une première méthode en fait avec laquelle j'avais déjà eu un souci, c'est le pliage de la pâte. Donc, je commence par la pâte étalée au cran 1 qui est assez épaisse. Donc là, on peut observer que en la pliant, elle fait des marques, mais qu'en continuant à la plier comme ça, d'avant en arrière, en insistant bien sur la pliure, on peut voir que la pâte finit par craquer et finit par céder, tout simplement parce que la pâte est beaucoup trop épaisse. Alors ça, c'est un problème que j'avais eu lors de l'atelier justement avec Graines Créatives, lorsqu'on a découvert la pâte Fimo Laser. On avait commencé par faire ce fameux petit porte-monnaie renard dont je vous ai proposé le tuto qui est magnifique. Et le souci que j'avais eu, c'est que la pâte était étalée, je pense, trop épaisse et on n'avait pas eu le temps de terminer. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout de suite voulu le coudre, le fermer et là j'ai fermé schla. La pâte a cédé et ça a craqué. Et j'étais mais tellement dégoûtée, vous vous imaginez même pas. Je crois que la première fois elle était étalée au cran peut-être 2, je dirais, de la machine à pâte. Non pas 1, c'est trop épais, ouais, je dirais peut-être au cran 2. Parce que c'est pas la même machine à pâte en fait lors de l'événement. Du coup à la maison je l'ai étalé sur le cran 4 et c'était parfait et honnêtement même cran 5 ça aurait été nickel, mais cran 4 c'était largement suffisant. Donc voilà pourquoi là au cran 1 on peut observer que la pâte, si on la plie, elle cède. Donc évitez de faire des projets qui vont être utilisés pour être malléables dans je ne sais pas telle ou telle situation. Évitez d'utiliser le cran 1, voilà, si vous faites un porte-monnaie, quelque chose comme ça, ce sera pas du tout assez solide et ça risquera de céder. Ensuite, j'essaie de la plier au cran 3, donc cette fois-ci, elle ne casse pas. Elle casse pas, elle tient plutôt bien, mais dans le temps, je suis pas certaine non plus que ça tienne hyper bien. Encore une fois, je prends l'exemple du porte-monnaie ou d'un petit sac, une mini banane, je sais pas, ce que vous voulez. Dans le temps, j'aurai un petit peu un doute, donc on va éviter. Ce qu'on peut quand même observer, je sais pas si vous voyez, une légère fissure dans la pliure. Donc cette fissure ne cède pas, puisqu'après j'ai essayé de tirer dessus, ça n'a pas cédé, mais je pense qu'avec le temps, ça peut peut-être créer des problèmes. Donc pour moi, c'est toujours un petit peu trop épais. Et maintenant, pour plier la pâte qui a été étalée au cran 5 de ma machine à pâte, cette fois-ci, vous pouvez la plier dans tous les sens sur le même trait. Elle ne cédera pas. J'ai raccourci vraiment mes plans parce que ça allait vous barber au bout d'un moment, mais je l'ai pliée vraiment. Je l'ai pliée pendant plusieurs minutes et elle n'a vraiment pas cédé, rien de rien. Donc c'est exactement la même épaisseur que j'ai utilisée pour le petit sac miniature que je vous ai fait en tuto la semaine dernière et que je vous invite à aller voir sur ma chaîne. C'était au cran 5 et ça marche tout à fait.
Le seul petit truc que je peux te dire, c'est que même quand on plie cette pâte au cran 5, alors faut vraiment y aller, faut bien la plier si vous voulez vraiment par exemple avoir un angle, puisque de par son élasticité, elle a tendance à reprendre sa forme. Donc quand je dis reprendre sa forme, elle se remet pas toute droite, elle enlève la pliure, etc. Non, c'est que par exemple vous la mettez comme ça, mais elle va avoir tendance à faire ça. Vous voyez, donc faut vraiment plier plusieurs fois, mais ça s'aide pas. Franchement, c'est nickel chrome. Et donc j'en ai terminé pour mes petits tests de torture de la pâte Fimo Laser. Je tenais à ajouter que cette pâte, vous pouvez en faire encore plein de choses. Vous pouvez la coller, donc avec de la colle forte, ce que vous voulez. Vous pouvez la coudre, donc soit avec la technique que j'ai utilisée dans plusieurs de mes tutos, c'est-à-dire faire des petits trous et ensuite venir coudre dedans à la main, ou soit vous pouvez la coudre aussi à la machine à coudre. Donc moi je n'ai pas essayé, mais j'ai pu voir des tutos où des personnes le faisaient, ça marche nickel. Cela dit, si vous voulez coudre la pâte, je vous conseille de l'étaler très finement. Étalez-la par exemple au cran 5, 4, voilà, moi je dirais vraiment cran 5 minimum pour ne pas abîmer votre machine et prenez une aiguille spéciale puisque par exemple les machines à coudre normales qui sont pas extrêmement chères, coudre du cuir avec, vous pouvez y aller, vous n'allez pas le coudre. Mais même en achetant une aiguille différente, ça coudra pas. Voilà, je vous conseille vraiment de l'étaler très finement. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout dit sur la Fimo Laser. Si jamais j'oublie quelque chose et que vous avez une question particulière, mettez-la moi dans les commentaires et j'y répondrai si je n'y ai pas déjà répondu dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a été utile, qu'elle va vous aider dans vos projets Fimo effet cuir. En tout cas, je vous mets les liens si vous voulez l'acheter sur internet dans la barre d'infos puisque je sais qu'elle n'est pas encore disponible dans tous les magasins. Il y a beaucoup de personnes qui me disent mais quand est-ce qu'elle sera disponible dans mon Cultura, etc. Je ne sais pas. Moi je suis juste une youtubeuse qui poste des tutos sur YouTube. Je travaille pas du tout avec les magasins au niveau des horaires, etc. Même si des fois je peux travailler avec eux pour des ateliers, mais tout ça je ne suis absolument pas au courant. Donc renseignez-vous auprès de votre Cultura qui saura peut-être vous répondre, ou sinon achetez la Fimo sur la petite épicerie dans la barre d'infos, je vous mets le lien direct. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!